Donc je fais le corrigé de l'interro suite arithmétique, suite géométrique. Le sujet A, je distribue un corrigé par écrit. Donc là je fais le sujet B. Alors il commence très classiquement avec une suite qui est définie en fonction de n et on demande de démontrer que la suite est arithmétique. Alors le cours, c'est que, enfin c'est le cours, c'est la définition. Donc pour démontrer que c'est arithmétique, il faut savoir ce que c'est. Une suite arithmétique, donc UN est arithmétique s'il existe un nombre qu'on appelle R, tel que, pour tout n, c'est ça qui est très important, pour tous les indices, UN plus 1 moins UN est égal à R, et de façon équivalente, on peut aussi l'écrire UN plus 1 égale UN plus R, et on choisit la forme qu'on préfère suivant le contexte. Ça veut dire en fait pour tout n, on passe de l'indice n à l'indice n plus 1, toujours par un même nombre R. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On calcule UN plus 1. J'ai encore des gens qui ne savent pas calculer UN plus 1. C'est 8, facteur de n plus 1, moins 7. Puisque je remplace le n par le n plus 1. Et donc ça fait 8n plus 8 moins 7 égale 8n plus 1. Et donc, UN plus 1 moins UN, je remplace le n plus 1 ici, je remplace par sa valeur. Ça fait 8n plus 1 moins UN. UN, je le remplace par la valeur d'ici, qui est égale à 8n moins 7. Il y a un certain nombre de gens qui se trompent encore là-dedans. Et donc ça fait 8n plus 1 moins 8n plus 7. Et ça me fait, donc 8n c'est un nombre, moins 8n ça fait 0. Et donc ça me fait 8. Et donc effectivement, et ça c'est vrai quel que soit n, donc pour tout n, puisque là on a pris un n quelconque, on a un plus 1 moins un est égal à 8. Donc un est arithmétique. Deux raisons. 8. Donc on aura, si par exemple là elle démarre à n égale 1, U2 en fait c'est U1 plus 8, U3 c'est U2 plus 8, etc. C'est ce qu'on a démontré. Et on a démontré que c'était vrai dans le cas général. Ce qu'on a fait c'est pour tout n. Donc là-dessus il ne devrait pas y avoir de problème. Alors ensuite maintenant cette suite, donc là on a une suite qui est définie donc pour la question 3 ici, hein, puisque les numérotations des questions étaient farfelues, hein, on passait de 1 à 3, etc. Alors, ici on a une suite qui est définie par récurrence, et on veut démontrer qu'elle est arithmétique. Voilà, c'est tout simple, parce que par définition, on voit que ici, la suite elle est définie par un plus 1 égale un plus 7, et donc ça c'est exactement la définition ici, d'ailleurs plutôt cette forme-là, un plus 1 égale un plus R. Donc par définition, on peut aussi le réécrire si on veut, un plus 1 moins un égale 7. Donc, un, la suite, est arithmétique. Deux raisons. 7. Puisque on passe bien de l'indice n à l'indice n plus 1 en ajoutant 7, ça veut dire que ici elle commence à U1, donc U2 c'est UN plus 7, donc c'est U1 plus 7. U3 ça va être U2 plus 7, etc. C'est exactement la définition d'une suite arithmétique. Donc ça c'est une question qui ne devrait pas poser de problème, qui pose des problèmes. Elle est arithmétique tout simplement parce que un plus 1 moins un est égal à 7, quel que soit n, et donc on a bien la définition. La question 4, bon, le centre de variation, bah ça généralement vous savez le faire, et en fait souvent vous ne répondez pas à cette question-là, et vous répondez facilement à cette question-là. Vous avez un plus 1 moins un égale 7, donc il suffirait de dire, pour répondre à la 3, d'écrire ça et de dire, donc on a bien que un plus 1 moins un est une constante égale à 7, donc la suite est arithmétique, c'est ça la réponse que j'attends. Je vais me mettre ici, car un plus 1 moins un est constant, parce que c'est ça l'intérêt, c'est constant, égal à 7. C'est un nombre constant, c'est toujours le même nombre. Donc on a un plus 1 et moins un est égal à 7, or 7 est supérieur à 0, donc un est croissant, bien sûr strictement croissante aussi.
Et ça, généralement, c'est pas mal fait. Et en fait, vous avez les clés pour la question 3, mais vous faites pas. Alors, la question 5. Que vaut un en fonction de n? Je vais peut-être réécrire d'abord le système ici, parce que je l'ai oublié. Donc, on a un égale 7 et un plus 1 égale un plus 7. Le plus étant là, bien sûr, extérieur à l'indice. Alors ici, que vaut un en fonction de n? Bon bah là, on a une suite arithmétique. Hein. On sait, puisqu'on vient de le montrer, que un arithmétique. Donc, on sait, par le cours, hein, que, je l'écris exprès en vert, que pour tout n et pour tout p, donc là, on est dans le cadre arithmétique, donc un égale up plus n moins p fois la raison. Donc à partir de ce moment-là, là on connaît u1 et comme on connaît u1, on va l'écrire pour p égale 1. Pour p égale 1, je fais exprès de rédiger un peu parce que vous ne rédigez pas beaucoup, cela donne un égale, je sais vrai pour tout n et tout p, je peux choisir cette formule-là pour n'importe quel n, et pour la valeur de p égale 1 en particulier, et donc plus n-1 facteur de r. Ça aussi étant une formule de cours que vous pouvez donner directement. Et donc, un va être égal tout simplement à 7 plus n-1 facteur de la raison qui est 7. Et ensuite, bon, on peut éventuellement développer. Ça, c'est 7 plus, donc là, c'est fois, hein, ici, fois ici, si vous préférez, si vous voulez le signe fois. Et donc 7n moins 7. Et donc, on pourrait dire 7. Bien sûr, ce qui s'était arrêté là, j'ai compté bon. Donc là, c'est toujours cette formule qui permet de calculer un en fonction de n quand on a une suite arithmétique. Et on sait quand on a une suite géométrique, on a le même type de formule. Alors, maintenant, c'est la question 6, donc justement on parlait des suites géométriques, donc si je la fais ici, la question 6, une suite, je vais écrire un est géométrique, c'est le même principe que pour la suite arithmétique, s'il existe un nombre, on va l'appeler Q, parce qu'on l'appelle généralement Q pour une suite arithmétique, et pas R, tel que, pour tout n, qui est important, un plus 1 sur un est égal à Q, et ça c'est équivalent à dire que un plus 1 égale Q fois un. Donc ça c'est la définition, on ne peut pas l'inventer, il faut la connaître parfaitement, tout simplement. Donc on passe du terme d'ordre n au terme d'ordre n plus 1 en multipliant toujours par un même nombre. La suite se construit comme ça de proche en proche, et c'est équivalent donc à ça. Et donc bah, là ça va être voilà, c'est le même principe que pour démontrer qu'une suite arithmétique, sauf c'est en multiplicatif. Et donc là, bah, on va calculer un plus 1, pour ensuite calculer un plus 1 sur un, et voir si c'est Q, ou tomber sur cette forme-là. On choisit une des deux formes suivant le contexte. Et donc là, j'ai un plus 1 qui est 5 fois 7 à la puissance n plus 1. Là, il y en a quelques-uns qui me font un peu n'importe quoi sur la puissance. Mais bon. Ça, c'est un autre problème. Et donc, un plus 1 divisé par un, c'est égal à 5 fois 7 à la puissance n plus 1 divisé par 5 fois 7 à la puissance n. Donc ça, 5 divisé par 5, ça fait 1, je peux le simplifier. Et là, ça me donne 7 à la puissance n plus 1 moins n égale 7 à la puissance 1. 7 à la puissance 1, c'est 7, parce que c'est 7 multiplié par lui-même une fois. Et donc ça fait 7. Pourquoi on a ça? Parce que si j'ai a à la puissance k sur a à la puissance l, c'est égal à la puissance k moins n. Donc là, j'ai 7 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance n. Et donc, j'ai ça. Alors, donc, si je rédige un peu, donc, un plus 1 sur un égale à 7, ce qui équivaut, hein, on peut aussi écrire à un
égal à 7 fois UN. Et donc, UN plus 1 sur UN est constant égal à 7 pour tout n. Et ça, c'est donc la définition de UN géométrique de raison 7. Alors maintenant, le 8 complété, il était assez simple. Le 8, U0, donc UN, on a fait que UN, c'est égal à 5 fois 7 à la puissance n. Donc U0, on peut le calculer tout simplement. C'est égal à 5 fois 7 à la puissance 0, et à 5 fois 1 égale 5. Pourquoi? Parce que pour tout nombre A à la puissance 0 vaut toujours 1. Ça, c'est quelque chose qui est posé. Parce que A puissance 1, c'est A, A puissance 2, c'est A au carré, c'est A fois A, A puissance 2, donc A fois A. Et A puissance n, c'est A fois A, n fois, c'est une signification physique. Et la puissance 0, c'est pas A puissance A multiplié par lui-même 0, donc on pose que c'est 1, et ça doit toujours être 1. Donc U0, on le connaît, donc ça permet de le remplacer. Et ensuite, comme on a montré que UN était géométrie de raison 7, il suffit de compléter ici par le 7 au niveau des pointillés. Alors maintenant, on a une autre suite. Question 9, c'est exactement le même principe. On voit que UN plus 1 sur UN est égal à 0,9. Hein, parce que si je prends, j'ai bien UN plus 1 qui est, ou bien, je peux prendre directement cette forme-là, UN plus 1 c'est 0,9 fois UN, donc par définition, UN est géométrique, puisque ça c'est vrai pour tout n. Deux raisons, 0,9, tout simplement. Ensuite, calculer UN en fonction de n, là on a la fameuse formule qui est en géométrique. À ne pas confondre, il y a quelques-uns qui ont confondu, qui m'ont remis la même. Là on est en géométrique, on est en multiplicatif, c'est UN égale UP fois Q à la puissance n-p. Et ça c'est vrai pour tout n, n et pour tout p. Car UN, ça c'est pas vrai pour n'importe quelle suite, c'est vrai parce qu'elle est géométrique. Et là on a cette formule là avec Q la raison. Donc ça, cette formule, c'est cette fameuse formule qui va nous permettre de passer de la définition par récurrence, puisque là on a une définition par récurrence, à la définition en fonction de n. Et donc, comme là ici le terme qu'on connaît là c'est le terme U1, on va se fixer par rapport à ce terme là. Donc pour P égale 1, on a pour tout n, UN est égal à U1 fois Q à la puissance n-1. Même chose, cette formule de cours ici peut être directement écrite. Et donc, UN, dans ce cas-là, c'est égal à 20 fois tout simplement 0,9 à la puissance n-1. Bon, ça je vérifie que pour n égale 1, j'ai trouvé 0,9 à la puissance 1 moins 1, 0, donc 0,9 à la puissance 1, ça fait bien. À la puissance 0, ça fait bien 1, donc je vais retrouver 20. Ensuite, pour n égale 2, je vais trouver 20 fois 0,9, donc je retrouve bien ma suite géométrique. Calculer U10. Bon, U10 c'est une application de la formule, je ne le fais pas ici. Donc ça va être 20 fois 0,9 à la puissance 9. Donc ça c'est pour la question 11. Alors ici maintenant j'ai une suite donc, sur la question 12. J'ai une suite donc, qui est géométrique. Donc j'ai U0 égale 3 et la raison c'est 5, donc je peux l'écrire sous la formule plus 1 égale 5 fois UN. Calculer U1, U1, donc c'est 3 fois, c'est U0 fois 5, par définition d'une suite géométrique, donc c'est 3 fois 5 égale 15, et U2, c'est égal à U1 fois 5, est égal à 15
fois 5 égale 75. Ça, c'est généralement fait. Calculer UN en fonction de n, c'est la même question précédente, c'est-à-dire qu'on sait, sauf que là, comme le terme ici, là, l'indice ici, le premier indice, c'est U0. Donc on va utiliser, donc si je pars de la formule de cours, bon, je vais l'écrire en vert, c'est UN égale UP fois Q à la puissance n moins P. Là, comme on me donne U0, je vais me caler sur U0, donc pour P égale 0, ça fait UN égale U0 fois Q à la puissance n. Et donc là, je vais écrire que UN est égal à U0, donc 3 fois la raison 5 à la puissance n, pour tout n. On vérifie bien que ça marche, c'est-à-dire pour n égale 0, ça donne 3 fois 5 à la puissance 0 égale 3 fois 1 égale 3. Pour n égale 1, ça donne 3 fois 5 à la puissance 1 égale 3 fois 5 égale 15. Pour n égale 2, ben, je vais retrouver 3 fois 5 au carré égale 3 fois 25 égale 75. Alors ensuite, dernière question que personne n'a fait, qui est plus une histoire de calcul de puissance, c'est-à-dire que comme on n'a que UN égale 3 fois 5 à la puissance n, donc UN plus 2 sur UN moins 1, je remplace directement 3 fois 5 à la puissance n plus 2 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 1, et donc ça, 3 divisé par 3, ça fait 1. Toujours par la même règle, c'est 3 à la puissance n, c'est 5 à la puissance n plus 2 moins n moins 1. La fameuse règle où je fais a à la puissance k sur a à la puissance l égale a à la puissance k moins l qu'on a vu au-dessus. Et donc ça, c'est égal à 5 à la puissance n plus 2. Je distribue le moins, donc moins n plus 1. Ça simplifie. Et ça fait 5 à la puissance 3. Et ça, c'est 75. Puisque c'est 5 fois 5 fois 5. Et donc ça fait 25 fois 5, ça fait 75. Voilà.